Bonjour, alors dans cette vidéo on va attaquer quelque chose d'un peu particulier et plus technique que d'habitude, puisqu'on va faire une paire d'engrenages coniques. Une paire parce que il faut qu'ils soient appairés. Des engrenages droits, à partir du moment où on en parlera après, certaines caractéristiques identiques, on peut très bien appairer une roue de 36 dents à une roue de 9 dents, ou à une roue de 12 dents, ou à une roue de 24 dents, par exemple. Pour des engrenages coniques, puisqu'il s'agit d'un cône, il faut qu'ils soient complémentaires l'un de l'autre pour les angles, donc ils sont obligatoirement appairés. Alors, il y a pas mal de calculs d'angle, de trigonométrie, pardon, et choses de ce genre-là. Bon, j'avoue que j'ai pas été réviser mes livres de maths et de géométrie. On va simplement utiliser des formules et c'est tout, sans forcément chercher à aller beaucoup plus loin. Si ce n'est que c'est logique, puisque c'est des angles complémentaires, 90 degrés, etc. Mais on va pas rentrer dans le détail des explications. D'une part parce que ça prendrait sûrement beaucoup trop longtemps, et d'autre part parce que je suis pas capable et que j'ai pas envie de chercher. Voilà. Euh, alors, je mettrai dessous la vidéo un PDF contenant ces différents paramètres dont on va se servir tout au long. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce que c'est. Si vous suivez et si vous faites avec moi cet exemple qu'on va faire ensemble, bah, vous pourrez générer bien sûr, enfin avoir les mêmes engrenages que ceux que je vais utiliser dans le projet euh, distributeur. Puisque oui, je ne l'ai pas dit, ça fait partie du projet distributeur, mais je mets la vidéo à part parce que ceux qui sont intéressés par le projet distributeur sont pas forcément intéressés par cette partie technique de comment faire les engrenages et plus par comment dire l'agencement, l'aménagement et le résultat final. Et ceux qui sont intéressés par comment faire des engrenages n'ont pas forcément envie de suivre le projet distributeur de A à Z. Donc je sors cette vidéo de la liste distributeur. Voilà, tout simplement parce qu'elle est plus générique et que ça peut très bien être utilisé dans d'autres projets où il peut y avoir besoin d'engrenages coniques. Alors, donc je mettrai la liste, ça imprimé dans un PDF, imprimé, oui, dans un PDF, de façon à ce que vous puissiez la voir et reproduire. Pour l'instant, visiblement, dans Fusion, j'ai cherché, il n'y a pas de moyen d'aller copier ces paramètres dans un autre projet. C'est comme ça. Bien. Alors, on va démarrer. Alors, la toute première chose à faire... Ah, pardon. Avant de démarrer, et je vais me permettre de me foutre un petit peu de la figure de nos braves Français. Parce que j'ai cherché ce qu'était qu'un module. On en parle pour les engrenages, c'est vraiment un paramètre important. Si vous regardez ici dans ma liste de paramètres, module c'est le premier, ici. Alors, définition française, pardon, je me moque. Je mettrai l'autre module PDF en anglais aussi. Alors, définition française de ce que c'est qu'un module. Donc en français, on vous dit qu'un module, c'est un paramètre dimensionnel générateur relatif à la périodicité des dents, donc à leur taille. Ok, super. Comment je fais pour connaître et pour calculer un module? Et voilà, aucune idée. Alors c'est sans doute expliqué, hein, plus bas. Mais bon, voilà, définition d'un module à la française. Maintenant, définition d'un module. Alors ça aussi, c'est un document, comment dire,
éducatif, enfin plus qu'éducatif, ça vient du MIT, donc du Massachusetts Institute of Technology, super connu, et c'est pas des petits rigolos. Mais je sais pas pourquoi, ils sont un peu plus pratiques. Le module est l'unité de dimension qui indique euh, la grandeur ou la petitesse d'un engrenage. C'est le ratio du diamètre de référence divisé par le nombre de dents. Voilà. Bon, en fait, c'est très simple. À part que diamètre de référence, c'est diamètre de référence, c'est pas n'importe quel diamètre. Mais voilà, ça nous donne une explication claire de ce qu'est un module. Et on vous explique qu'est-ce que le cercle de référence. Si on imagine que nos engrenages étaient sans dents, les fameux sans dents, c'était peut-être de ça dont il voulait parler, et ben ils se touchent sur, enfin, on aurait donc deux cercles, et c'est le cercle par lequel ils se touchent qui est le cercle de référence. Alors les dents, bien sûr, s'interpénètrent un tout petit peu. On voit ici que le cercle de référence est un petit peu à l'intérieur. On a l'extrémité de la dent, qui s'appelle addendum, mais on verra plus tard, qui pénètre donc l'autre engrenage pour faire que la friction soit suffisamment forte par rapport à deux roues qui seraient lisses. Mais voilà le principe. Donc c'est le nombre de dents divisé par le cercle de référence. Donc si par exemple je veux avoir une roue de 100 mm et qui aurait 36 dents, eh bien il faut que j'utilise un module de 2,7777. On peut dire même 2778 en arrondissant. Et ça nous fera, on va faire le contraire. Si on fait 2,7778 multiplié par 36, on a 108, c'est des 10 millionièmes de millimètres, donc c'est bon, on a 100 millimètres. Voilà ce qu'est un module. Je mettrai aussi ce PDF dessous la vidéo, comme ça vous pouvez retrouver ces explications qui sont utiles et claires. Donc c'est pour ça qu'ici dans nos paramètres, on a 2.7777 puisque je veux une dent de 100 mm. Alors, j'avais montré dans la vidéo précédente le calculateur. Où est-ce qu'il est passé lui? Il est plus là. Alors, il est là. J'avais montré donc dans la vidéo précédente ce générateur d'engrenage. Alors, dans la vidéo précédente, il n'y en avait que 4. Cette fois-ci, il y en a 6. Tout simplement parce que on avait donc 72, de 1 à 72. On avait 8 et 9. Et là, cette fois-ci, on a toujours 8 au départ. Et ensuite, on a 3 et 3. 3 x 3, 9, x 8, ça revient au même, ça fait 72. La raison, c'est que dans le projet du distributeur, c'était difficile d'avoir des roues qui prennent de la place. Alors c'est sûr qu'on peut réduire l'échelle, etc. Mais je ne veux pas réduire trop la dimension parce que il ne s'agit pas d'engrenage métallique, il s'agit que ça soit tout imprimable. Et les axes, c'est-à-dire que je veux faire en sorte que tout soit imprimé, qu'on n'ait pas besoin d'aller prendre une tige de 8 pour servir d'axe, mais qu'on puisse imprimer l'axe. Et donc, si on veut que ça soit quand même un peu résistant et durable dans le temps, des axes imprimés en 3D, il faut pas qu'ils fassent 8 mm, faut qu'ils en fassent plutôt 15 ou 20. Donc c'est la raison pour laquelle je garde des tailles, comment dire, assez importantes pour les roues dentées, de façon à ce que, comme je l'ai dit, tout puisse être imprimé. Donc on a les engrenages coniques
qu'on va faire maintenant, c'est les deux derniers de la chaîne. Hein, donc la roue ici qui fait 36 dents, et la roue ici qui en fait 12, 3 x 12, 36. Hein, comme je l'ai dit, on a ça deux fois, 3 x 3, 9. Et ici on a un rapport de 8, puisqu'on a 6 dents et 48. Donc on arrive à un total de 72, et on voit bien que pour 360, alors là c'est en vitesse, mais on peut parler en degrés, ça revient au même. Pour 360 degrés, on a 5 degrés de mouvement, qui est ce dont on a besoin pour notre tambour qui tourne entre deux fentes. Voilà. Alors pendant qu'on y est, j'espère que je vais pas trop vite. On va revenir sur le rapidement. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Alors vous affolez pas pour le reste, on en parlera plus tard. Alors il y a aussi comment dire, un paramètre dont on va parler plusieurs fois dans notre oups, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors on a donc un paramètre dont on va parler plusieurs fois dans nos engrenages, c'est le pas. Alors le pas, on en parle pour un pas de vis. Si vous vous êtes intéressé à l'aviation, on parle du pas d'une hélice, mais on parle aussi du pas d'un engrenage. Alors le pas de vis, quand on parle de pas de vis ou du pas d'une hélice, c'est la distance que ça va parcourir, la vis de combien elle va se visser, par exemple, si on fait un tour de 360 degrés. Hein, par exemple, je sais pas, un pas de vis de 8, ça veut dire qu'a priori, on avance, je sais pas s'il y en a beaucoup, hein, mais dans les vis hélicoïdales de CNC, il y en a. Un pas de vis de 8, par exemple, ça veut dire que pour un tour, pour 360 degrés, on avance de 8 mm. Hein. Pour le pas d'un engrenage, c'est beaucoup plus proche de ce que ici on a, c'est-à-dire que notre angle entre les deux fentes, c'est-à-dire si je veux passer de cette fente-ci et tourner de façon à être sur la suivante, ben, il faut tourner de 5 degrés. C'est l'écart entre mes deux c'est l'écart entre deux fentes, 5 degrés. Donc pour un engrenage, c'est exactement la même chose. Quand on parle du pas, c'est l'angle pour passer d'une dent à une autre. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Et après ce long préambule, on va commencer. Alors, on commence par tracer une ligne arbitraire qu'on va faire tout de suite en construction et qui est une ligne de référence et de symétrie. On va tracer une deuxième ligne qu'on va mettre un peu n'importe où, ici, et voilà. Maintenant, cette ligne, on va la dimensionner et la positionner, puisque ça va être la ligne de notre fameux, enfin, du diamètre de notre fameux cercle de référence. Alors, on fait donc D pour dimension. Oh. Qu'est-ce que j'ai pas fait exprès là? Non. D pour dimension. Et notre premier paramètre à utiliser, c'est le diamètre de pas. Diamètre de pas 1. Pourquoi il veut pas? Qui est donc, on va aller voir ce que c'est. Alors diamètre de pas, c'est bien ça. Qui donc est défini comme étant diamètre de pas, ici, module par nombre de dents. Donc on a dit que le module c'était l'équivalent, c'était le diamètre divisé par le nombre de dents. Donc le module multiplié par le nombre de dents, on retrouve notre diamètre. Hein. Mais comme ça c'est tout paramétrique et le module est ce qu'on change éventuellement. Et aussi on a un rayon de pas. Donc on va aussi aller utiliser ce rayon de pas. Alors par contre,
Voilà. On va aussi utiliser ce rayon de pas, donc on va aller dimensionner entre ça et ça. Alors on va le mettre dans le même sens. Et on va lui dire que c'est rayon pas 1. Voilà. Comme ça, notre ligne de référence est au centre. C'est pas au centre origine du dessin, mais c'est au centre de notre ligne de référence. De façon correcte. C'est ce qu'on voulait. Alors, maintenant, il nous faut... aller faire une ligne, là encore, arbitraire, entre là et là. Et alors, D. Oh, ouais, bon, Paul, hein, profitez pour remettre ça au milieu, après tout, pourquoi pas. Et ici, la dimension, c'est le rayon du cône. Voilà. On va refaire une deuxième ligne. Alors, R, qu'on va venir ici. D. Ah, pardon. Je sais pas pourquoi. D, voilà. Tac. Non. Parallèle. Et ça, c'est le rayon du cône arrière. Alors il y a 1 et 2 pour un certain nombre de paramètres, tout simplement parce qu'on va avoir deux, comme je l'ai dit, deux engrenages. Donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est le 1, et on utilise les paramètres pour le 1. Alors maintenant, on crée une nouvelle ligne. Alors L. L. Voilà. Dans le prolongement, qui va venir dans le prolongement de notre rayon cône arrière. Mais pour être sûr que ça s'aligne comme il faut, on va simplement aller lui dire qu'on veut que ça et ça soit parallèle, donc ça se met bien dans le prolongement. Alors maintenant on va aller mettre deux points, donc sketch, où est-ce qu'ils sont mes points? Point, un point par là. Oh, il n'est pas en place comme il faut. Undo. Je suis dans quel sens là? Top. Il n'était pas en place convenablement. Donc on recommence sketch point. Un point donc quelque part sur cette ligne. Et un point quelque part sur cette ligne. Voilà, donc maintenant ces points, on va les positionner proprement. Donc on refait D pour distance entre ce point-ci et la ligne origine ici. Et ça c'est donc rayon cône arrière plus addendum. Alors addendum c'est la valeur de ce qui, enfin de la dent si vous voulez, qui est au-dessus de la ligne de référence. Et
on refait notre dimension entre ce point-ci et ce point-ci. Non, je veux que ça soit dans ce sens-là, mais je préférerais que ça vienne ici. Aligné, non, voilà. Donc ça c'est le rayon cône arrière, c'est toujours notre référence de base pour cette dimension, moins dédendum. Donc le dédendum, c'est comment dire, la partie de la dent qui est en dessous, donc le creux si vous voulez, du cercle de référence. Voilà. Et maintenant on va aller se tracer deux lignes qui relient notre cône, enfin le sommet de notre cône, à ces deux points. Voilà. Alors, pardon, ça devrait être une référence aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va aller pouvoir, comment dire, générer par un revolve le cône tronqué de notre premier engrenage conique. Donc on va se dessiner quelque chose qui sera la base de notre engrenage. Alors on veut une ligne. On va partir, il ne faut pas que ça soit trop petit mais pas trop grand non plus. On va partir grosso modo comme ça. Comme ça. Comme ça. On va mettre... on va mettre 10 en hauteur ici. Voilà. Et on va revenir ici. Voilà. Donc, on peut faire create, revolve. Donc on sélectionne ce profil, ce profil, ce profil. L'axe, eh bien c'est notre ligne ici. Et on a notre première partie de cône tronqué qui donc va servir de base pour notre premier engrenage conique. Donc maintenant, la deuxième partie, eh ben, c'est de aller, comment dire, tailler les dents pour qu'on ait effectivement un engrenage. Alors, on va revenir sur Sketch, on le rend visible, et on va aller se faire un plan tangent à notre premier sketch. Donc pour faire ça, on va dans Construct, Plane Tangent to a Face at Point. Donc on clique là-dessus, on sélectionne la face, qui est celle-là, et le point, qui est celui-ci. Et on a bien notre plan qui est tangent sur l'origine du revolve qu'on vient de faire pour générer ce cône. Cône tronqué, mais cône quand même. Alors, donc on crée un sketch sur ce nouveau plan ici. Et on ne le veut pas comme ça, mais on le veut comme ça. Et on va commencer par aller se tracer 3 cercles. Qui vont définir donc les points. Alors on va voir ça au fur et à mesure. Allons-y pour nos 3 cercles. Oui, alors d'abord, pardon, j'allais oublier, la première chose à faire avant de commencer à tracer des cercles, c'est de déterminer quel sera le centre de ce cercle. Et le centre du cercle,
il faut aller projeter, donc projet, un point qui est le point origine de notre cône bas, cône arrière. Ça. Ok, voilà. Et c'est à partir de ce centre qu'on va aller générer nos 3 cercles. Alors, cercle par le centre, on va commencer comme ça. Un premier cercle, un deuxième cercle, je fais exprès, et un troisième cercle. Maintenant, on va aller pour chacun chercher les références, les paramètres pour dimensionner notre rayon. Alors, ces 3 cercles, le central, donc on va faire dimension, qu'on va aller mettre, je préférerais que ça se mette dans l'autre sens. Non. Bon. Donc, le cercle central, ce que l'on veut, c'est que le rayon du cône arrière soit le rayon de ce cercle. Donc, on met rayon cône arrière par 2 et ça nous donne un diamètre. Voilà. Maintenant, celui-ci, c'est le rayon du cône arrière fois 2. On va mettre ça entre parenthèses pour être plus sûr. Moins d den dom. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est le rayon du cône arrière fois 2. Alors c'est pareil, on va mettre des parenthèses. Plus addendum. Voilà. Alors. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas... Ok. On va aller cacher notre corps ici. Et on va en profiter pour faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. C'est qu'on va aller... Pardon. On va ouais, on est dans le sketch, on va finir le sketch. On fera les modifs intelligentes après. Donc on a tracé un arc de cercle ici, plus ou moins arbitraire. On a joint l'extrémité de l'arc de cercle au centre du cercle par une ligne dont on a fait une ligne de construction. Et on a fait que entre cette ligne de construction qui va au centre du cercle et notre arc de cercle, l'un soit tangent par rapport à l'autre. Ensuite, on met un point sur le cercle de référence et notre arc de cercle. On a donc tracé une ligne arbitraire ici, qu'on a fait aussi ligne de construction. Maintenant, on vient de dire qu'on veut que cette ligne ici et ce point ici soient coïncidents. Et on veut aussi que cette ligne ici soit tangente à notre arc de cercle. Voilà. Donc cela étant fait, on va maintenant aller indiquer les angles dont on a besoin. Ah, j'ai oublié, il nous faut aussi... Hop, 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 hop. Alors là, ça se confond presque. Je suis dans quel sens là? Ouais. Ça se confond presque, mais il y a une
quand même une différence. On veut une ligne qui parte de ce point-ci et qui aille au centre de notre cercle. Voilà. Et on veut la faire... Alors là, elles sont... Ah, quand on aura mis les angles, elles s'écarteront sûrement un petit peu, mais pour l'instant, elles sont presque confondues. Donc c'est aussi une ligne de construction. Voilà. Voilà, donc maintenant on va aller mettre nos angles entre ces différentes lignes. Alors d'abord on veut que... Alors on fait D pour dimension. D pour dimension. Entre ça et ça, il doit comprendre que c'est un angle, pardon. Et ça c'est l'angle de pression, comme on dit, qui est défini à 20 degrés. Voilà. Et ensuite, on a alors un truc barbare qui s'appelle l'équivalent en dents éperon. Éperon, c'est un peu le style de dents de l'engrenage. Et on a un équivalent qui est calculé. Ici, on a la formule qui est le nombre de dents divisé par le cosinus de θ1. θ1 étant l'arc tangente entre le nombre de dents sur la roue 1 et le nombre de dents sur la roue 2. Bon, voilà. Donc, on part de ça et il nous faut ici indiquer que cet équivalent, donc c'est entre ça et ça. Alors on va le mettre, pouf, on peut le mettre là. Hein. Donc ça c'est équivalent à 360 divisé par équivalente Spurtis 1 multiplié par 4. Voilà. Ok. Donc maintenant, on peut aller faire un miroir. Donc là, on a défini la forme de... Bah, vous allez voir. C'est plus simple d'attendre que vous voyez plutôt que d'expliquer. Donc on fait miroir. Ce que l'on veut mirorer, c'est ça. Et la ligne d'axe, c'est notre ligne de référence. Ah zut. Donc on sélectionne ça. Ensuite on sélectionne ça. Et on a notre miroir. On peut dire OK. Maintenant notre arc de cercle, ben, il est revenu. Vu comme on a les paramètres, ça a donné ce résultat. Donc on fait trim. Et on va aller trimer tous les morceaux de cet arc de cercle dont on n'a pas besoin. Voilà. Alors, on va aller se faire une petite arc de cercle supplémentaire pour être tranquille. Voilà. Alors, ah bah j'aurais dû couper après. Ouais, attends, on va aller les remettre. Voilà. Alors, on se fait un arc de cercle par le centre. Le centre, c'est le centre de notre cercle. Et qui passe par nos arcs de cercle ici. Voilà. Escape. Maintenant, on peut aller trimer ce dont on n'a pas besoin.
ici, on va aller se mettre une distance qui n'a pas besoin d'être bien grande. Entre ça et ça. Il me dit combien là? 0,8, on va mettre 0,5. Voilà. Ok. Donc, on refait apparaître notre cône et le sketch qui va bien. Voilà. Et maintenant, on va faire... Alors, pourquoi... Alors, attendez, le sketch, il n'est pas fini. On va en profiter. Non, c'est la dimension qu'il faut que je change. On va mettre 2 mm, tiens, puisqu'il est visiblement... Voilà. Alors, on peut lui dire stop sketch. Notre body, notre autre sketch. Et a priori, c'est tout bon. Donc, on va aller faire un loft. Et le profil, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est coupe. Et le deuxième profil du loft, ben en fait, c'est un point qui est là. Et comme ça, on a notre dent, enfin notre ouverture entre deux dents, coupée, conique, qui va bien. Voilà. Et maintenant, on va aller faire, toujours dans Create, pattern circulaire. Donc ce qu'on veut dupliquer, c'est la fonction qu'on vient de faire, c'est-à-dire le loft. L'axe, c'est notre axe qui est ici. Et le nombre, eh ben, c'est le nombre de dents de notre roue. Et on a dit que c'était 36. Et voilà notre premier engrenage conique. Correspondant à nos paramètres. Et on a un premier engrenage denté correct. Le deuxième engrenage, bah, ça se fait exactement de la même façon, si ce n'est que on refait... Alors oui, ce que je voulais faire tout à l'heure et que je n'ai pas fait, c'est qu'a priori, il faut créer un nouveau composant. Composant qu'on va appeler... Alors... Voilà, et on va aller mettre ce qui concerne cet engrenage. Alors ça et ça, ça vient ici dedans. Et a priori, tout le reste, voilà, c'est très bien. Donc maintenant, on démarre un nouveau composant qu'on va appeler engrenage conique 2. De 12 dents. Voilà. Alors, pour que... Voilà pourquoi ils sont appairés et pourquoi, comment dire, a priori on en fait deux en même temps. C'est parce qu'il est impératif que les paramètres, enfin certains paramètres, soient les mêmes. Principalement le module doit être le même. Bon, le nombre de roues, le nombre de dents, bon, éventuellement, on pourrait changer le nombre de dents de l'un ou de l'autre, mais si on veut que nos deux engrenages fonctionnent, enfin, comment dire, je peux pas changer le nombre de dents de l'un indépendamment de l'autre, puisque tous les calculs se refont. Donc, il faut garder,
en tête que c'est une paire et que le module doit être le même. Le nombre de dents, une fois que vous avez démarré, puisqu'on a plein de calculs qui en dépendent, il faut le conserver, etc. Mais on pourrait très bien refaire une paire d'engrenages avec, j'en sais rien moi, 50 dents sur l'un et 10 dents sur l'autre, avec un module de 5 par exemple. Et ça nous donnera une paire d'engrenages complètement différente. Voilà, alors pour démarrer le deuxième, il faut en fait refaire dans le nouveau, pour le nouvel engrenage, un sketch qui soit sur le plan du premier, qui soit dans le même plan que le premier, simplement ça sera en fait horizontal alors que là on était vertical. Enfin, la référence sera horizontale à 90 degrés de la verticale de celui-ci. Je pense que ça fait une vidéo déjà bien assez longue. Donc je vais pas le faire maintenant, je vais pas le faire, tout simplement parce que c'est complètement répétitif, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes sketchs, c'est les mêmes calculs, c'est exactement le même principe, simplement avec des dimensions différentes et en étant horizontal. Je vais aller vous montrer le résultat final de ce que j'ai déjà fait. Qu'on va aller charger et qui est ici. Alors, de temps en temps, ça veut pas. Mais... De temps en temps, mon Space Navigator, il est perturbé et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà ce qui est fait, qui correspond à ce qu'on vient de faire. Hein, c'est la même chose, les mêmes paramètres. Avec donc j'ai fait tourner le deuxième pour que ça s'emboîte convenablement. Et voilà le résultat final des engrenages coniques. Alors, je vais passer à une autre forme d'engrenage parce que si vous vous souvenez, au départ dans la première vidéo, je suis parti sur des SVG en provenance de ce calculateur. Ce calculateur, c'est très bien, ça permet de vérifier le nombre de dents, le rapport, le ratio, etc. Mais en fait, ça pose un peu un problème avec Fusion 360. Je pense qu'il y a trop de segments ici. Le SVG, ça fait beaucoup trop et enfin, je pense que comment dire, la quantité de mémoire nécessaire pour un simple sketch est bien trop élevée. Et en fait, il y a un add-on dans Fusion 360 qui permet de faire tout aussi bien, si ce n'est mieux, à partir du moment où on connaît le nombre de dents et le module que l'on veut, c'est-à-dire grosso modo la dimension que l'on veut donner à notre roue, eh bien on peut faire des engrenages avec Fusion 360 de façon beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. Ah bah zut, il est déjà fait celui-là. Bon, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, on va faire un nouveau ici. Voilà. Alors, on a ici Create. Alors ça, c'est un add-in qu'il faut aller chercher dans la boutique script, un add-in dans le App Store ici de Fusion 360. Et ça s'appelle Helical Gear. Voilà. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour le distributeur, pardon, c'est les mêmes engrenages que ceux dont je me sers quotidiennement, puisque c'est les engrenages qui sont sur mon extrudeur, qui est donc démultiplié. Et donc j'ai des engrenages que j'ai imprimés pour ça. Et ça marche parfaitement bien, puisque mon extrudeur marche bien. J'ai imprimé 30 heures d'affilée. Je sais pas combien, enfin au total combien, mais ça s'est pas usé, ça s'est pas abîmé, ça marche très bien. Donc, tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui marche et qui dure. Alors on va le faire avec ça. Alors,
au lieu de prendre le système normal ou radial, on prend Sunderland. Sunderland parce que il vous explique ici, où est-ce qu'il est mon petit machin qui apparaît? Ah. Voilà. Sunderland. Alors c'est tout en bas. The Sunderland machine is commonly used to make a double helical gear or herringbone gear. Si vous avez en tête le chevron Citroën, il vient de là. Herringbone, herring c'est un poisson. Et herringbone ça veut dire en arête de poisson. En français c'est ce que l'on dit pour ce type d'engrenage. Alors je vais le faire, c'est bien plus simple que d'en parler et vous allez comprendre le pourquoi du comment du système. Donc le module, on va prendre celui qu'on avait déjà, on va faire une roue, la même chose, simplement qu'elle sera droite au lieu d'être conique, de 2.778 pour arrondir, de 36 dents, non, on va faire 12, le petit. Alors il nous fait, un undercut, il nous fait un petit warning, là, une petite alerte, mais j'en tiens pas compte. Alors le backslash, ils disent que c'est expérimental, mais en fait c'est pour avoir une petite tolérance et que ça peut, enfin en impression 3D, on fait jamais du parfait, donc il peut être utile que ça soit légèrement plus petit. Alors moi je mets 1/10 sur chaque engrenage, ça devrait normalement suffire je pense. Et donc là on a handedness, c'est-à-dire le côté d'où ça tourne si vous voulez. Donc on fait OK. Et pouf, il nous sort notre engrenage tout beau tout neuf, sans plus de calcul, etc. Alors on en fait immédiatement un deuxième. Avec les mêmes paramètres, si ce n'est qu'on change handedness from red to... Alors c'est main droite, main gauche, hein, de droite à gauche, avec exactement les mêmes paramètres, et on fait OK. Et il nous le met exactement au même endroit que l'autre, puisqu'il utilise la même référence. Donc on prend le deuxième, on lui dit move copy, et uniquement verticalement, et on va le faire monter puisque c'est l'épaisseur de 10 mm. Voilà. Et là on s'aperçoit que les dents ne sont pas exactement l'une en face de l'autre parce que c'est pas aligné, enfin c'est aligné dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça c'est aligné avec ça. Ce qui d'ailleurs me fait dire que je peux le faire tourner, mais je pourrais peut-être aussi faire ça. 180. Tac. Et on a notre engrenage herringbone en dents de poisson. Qui dans ce cas là fait 20 mm d'épaisseur, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est juste pour montrer d'une part comment on fait et quels sont les engrenages droits que je vais utiliser donc dans le projet distributeur. Voilà, merci de votre attention, je sais que ça fait une vidéo un peu longue, j'espère que ça aide. Comme j'ai dit, je vais mettre en dessous de la vidéo quelques références. Donc vous pourrez faire la même chose si vous le souhaitez. Et puis sinon, je peux tâcher de vous aider, enfin poser des questions, mettez des commentaires. Je répète, je ne suis pas ingénieur, j'ai pas une formation super mathématique, mais ça n'empêche qu'on peut arriver à faire des choses qui sont pas mal du tout. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.